Bien, bonjour à tous. Donc, on va, avant de poursuivre de nouveaux exercices, faire un petit point, un petit peu. Donc, avec dans l'idée, on va avoir une figure et son image. Par exemple, si j'ai pris un segment AB et qui devient CD, et nous allons chercher à savoir comment, un, trouver le centre de l'homothétie qui permet de passer de AB à CD, et deux, trouver le rapport de cette homothétie. Alors, on va commencer par se dire que on peut avoir le point A qui devient le point C par l'homothétie et le point B qui devient le point D. D'accord? Si A devient C et B devient D, alors le centre O de cette homothétie est sur la droite AC. D'accord déjà? Hop, donc on y va. Voilà, alors allons-y, hop, on trace la droite AC. Hop, voilà. Donc je sais que le centre est sur cette droite-là. Puisque, d'accord, quand je fais la transformation, vous vous en souvenez, enfin moi je ne reviens pas là-dessus. Et à présent, on sait aussi que le centre, puisque le point B devient le point D, je sais que le centre, il se retrouve aussi sur la droite BD. Voilà. Donc par conséquent, voici une première solution de centre qui est le point O. D'accord? Donc ici, on va le noter. On aimerait le noter. Voilà. On va dire centre, le point O. Ok. Maintenant qu'on a un centre, il va falloir trouver le rapport de cette homothétie. Alors, nous, tout ce qu'on sait pour l'instant sur ce rapport, c'est que la longueur OC, c'est K fois la longueur OA. D'accord? Puisqu'on a construit ça comme ça. Puisque A devient C, on a ça. Ok? Si je cherche à calculer le rapport, c'est quoi? Comment je fais pour me débarrasser d'un fois OA? D'accord? C'est-à-dire je veux K tout seul d'un côté. Eh bien, si je fais OC divisé par OA, je vais exactement trouver le nombre K qui m'intéresse. D'accord? Je divise de chaque côté par OA et je trouve ça. De la même façon, je sais que OD, c'est K fois OB. Et que par conséquent, OD sur OB, c'est égal au nombre que je cherche. Alors, petite remarque. Vous avez quand même bien vu que ça, c'était une configuration qui ressemblait carrément à une configuration de Thalès. Grâce à ce que je viens de dire, je peux dire que OC sur OA et que OD sur OB, ils sont égaux. À ce moment-là, comme les rapports sont égaux, je peux utiliser la réciprocité en Thalès qui va me dire que la droite AB est parallèle à la droite CD. Et si la droite AB est parallèle à la droite CD, alors je peux dire que OC sur OA égale OD sur OB égale CD sur AB. C'est-à-dire que CD sur AB est égal à K. D'accord? Puisque les deux premiers rapports sont égaux à K. Et par conséquent, si CD fait 4,5, c'est-à-dire que je fais 4,5, et AB fait 3, donc divisé par 3, 4,5 divisé par 3, ça fait 1,5. Et j'ai trouvé donc le rapport de cette homothétie, il est de 1,5. D'accord? Voilà. Bien. Ça, tout est parti ici du fait que je pensais que le point A était devenu le point C et que le point B était devenu le point D. Mais rien ne m'empêche de dire que le segment AB est devenu le segment CD en passant de A à D et de B à C. D'accord? C'est-à-dire que le point A est devenu D et le point B est devenu C. Je vais donc faire la même démarche que tout à l'heure, à savoir que maintenant, je regrossis, excusez-moi, hop, à savoir que maintenant, allez, on va se faire mon centre, il est sur la droite AD, je vais y arriver, voilà, on va faire ça comme ça,
il est sur la droite AD, ok, et qu'il est également sur la droite BC. Voilà, sur la droite BC. Voilà. Et donc, que je me retrouve avec un nouveau centre possible, à savoir O2. D'accord? Je peux donc dire, cette fois-ci, que le centre, le point O2. Ok? On va essayer de tout recadrer. Voilà. Bien. Je peux faire exactement les mêmes démarches que tout à l'heure, à savoir que cette fois-ci, je vais dire que O2C, c'est simplement. Alors, comme j'échange de centre de Motetti, ça se trouve, c'est pas le même rapport, c'est pour ça que j'écris K'. Donc, O2C, c'est K' fois O2B, et que O2D, c'est K' fois O2A. Si j'écris les rapports O2C sur O2B, O2C sur O2B, c'est égal à K'. O2D sur O2A, c'est aussi égal à K'. Donc, les rapports étant égaux, les droites sont parallèles d'après la réciprocité des théorèmes de Thalès. Et comme les droites sont parallèles, j'applique le théorème de Thalès qui permet de dire que j'ai toujours K' qui est égal à CD sur AB, à savoir 4,5 sur 3 et 1,5. Mais vous voyez bien que le point A, quand j'ai tracé son image, je suis passé de l'autre côté du point O2. D'accord? Et le point B, je suis passé de l'autre côté du point O2. Par conséquent, le rapport, d'accord, de l'homothétie dans ce cas-là, ce n'est pas 1,5, mais bien plutôt moins 1,5, puisque vous vous souvenez, on passe de l'autre côté. Le rapport est de moins 1,5. Ok? Voilà. Je le décale un petit peu pour que tout rentre. Hop, voilà. Donc, on va voir, on va pouvoir écrire dans le cours, d'accord, qui fait quoi. C'est-à-dire que si, pour trouver le centre d'une homothétie, je trace la droite qui passe par un point et son image, je trace à chaque fois ça, B qui devient D, je trace la droite BD, et le point d'intersection, c'est le centre. Voilà. Une fois que j'ai trouvé le centre, je peux trouver le rapport en faisant une longueur finale, une longueur sur l'image, divisée par la longueur de départ. D'accord? Pareil, hein, je peux faire longueur qui correspond à la distance jusqu'à l'image divisée par la distance jusqu'au point de départ. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir écrire tout ça dans le cahier de leçons. Donc je prends cette magnifique image. Voilà. Hop. On va dans le cahier de leçons et vous allez pouvoir écrire tout ça. Voilà. Donc on se retrouve ensuite sur les exercices.